fait un bail que je suis pas venue sur YouTube, c'est un truc de ouf. Ça fait au moins 3 ans je pense. Donc je suis obligée de poster la vidéo sur YouTube pour la partager sur mes réseaux privés, mais elle est plus destinée à mes proches et familles, celle-ci. Je vous expliquerai pourquoi. Pour ceux qui me suivaient ici sur YouTube, j'ai disparu parce que j'avais fait un changement de vie complet. Enfin presque complet, j'ai pas tout changé non plus, mais une petite fille, un mariage à préparer, il y avait un changement de maison aussi avant, changement de vie professionnelle aussi, enfin il y a eu plein de changements, un changement d'amis aussi. J'avais plein de choses à raconter, mais le temps me manquait énormément parce que moi je fais toujours plein de projets en même temps, donc voilà. Et là, il était important que je raconte un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines parce que, comme vous le savez, j'étais partie en 2019 au Sri Lanka avec mon mari, du coup, maintenant. Et on avait retrouvé ma mère biologique, donc j'avais raconté dans toutes les playlists adoption, le voyage, etc. La rencontre avec Judy, mon ange gardien, qui m'a aidée à retrouver ma mère biologique alors qu'on ne connaissait pas, on l'a trouvée dans une rue bondée de monde. Vous connaissez l'histoire si vous me suivez sur YouTube, et si vous ne connaissez pas, j'avais mis toutes les vidéos adoption, etc. dans une playlist, donc je vous la mettrai en commentaire épinglé, où je vous mettrai le petit i, là je sais plus si c'est là ou là, ça fait tellement longtemps que je suis pas venue. Donc pour expliquer un peu ces dernières semaines, donc comme je vous disais, on s'est mariés et le voyage de noces c'était un voyage au Sri Lanka forcément, parce que ça fait 6 ans que j'étais pas retournée. La communication était très compliquée avec ma mère biologique parce que son portable fonctionne, mais elle n'avait plus accès à WhatsApp. J'avais une amie à elle qui s'appelle Sandia, qui habite plus sur Colombo, qui descendait de temps en temps la voir, et c'est elle qui me faisait des visios avec elle, sauf que il y a eu les crises Covid, il y a eu les crises économiques, crises de carburant, etc. Et ce qui fait que les situations ont beaucoup changé au Sri Lanka et elle a moins de revenus pour pouvoir descendre. Enfin, en tout cas, la vie coûte plus cher aujourd'hui. Elle m'a donné le numéro de sa sœur, Sandia, du coup, à une sœur qui s'appelle Leka, qui a été prof d'anglais, donc c'est une chance. Et en fait, je me rends compte que les lettres que j'avais eues par ma mère, c'était Sandia et Leka qui me les avaient écrites. À l'époque, j'avais juste lu les lettres et je m'étais pas attardée dessus forcément, enfin sur qui les avait écrites. Leka, en fait, j'avais moins d'affinité, on va dire, parce que j'arrivais moins à dialoguer avec elle. Avec Sandia, on se parlait assez souvent, on prenait des nouvelles, etc. Et je pense que Leka n'était pas très douée avec un téléphone, donc c'est pas grave, mais quand j'avais ma mère au téléphone, je ne pouvais pas comprendre parce que j'avais pas la visio, ou alors elle mettait en visio mais elle savait pas montrer. Donc en fait, je ne voyais jamais ma mère et j'avais très peu de nouvelles. Donc quand je demandais comment elle allait ou si elle pouvait m'envoyer des photos, j'en avais pas. Ça faisait plusieurs mois que je ne pouvais plus l'avoir en visio, donc c'était assez compliqué et j'avais vraiment ce besoin de retourner. Donc évidemment, quand on s'est mariés, on savait que le voyage de noces serait là-bas, sachant qu'on voulait aussi mettre en place certaines choses pour pouvoir l'aider, on en avait parlé. Et j'en viens à faire cette vidéo du coup. Avant de partir, quand on a annoncé qu'on partait au Sri Lanka, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir, sachant que moi je voulais absolument discuter avec ma mère pour voir comment je pouvais l'aider. Qui m'ont dit il faudrait que tu ouvres une cagnotte, ce serait bien, moi j'aimerais bien participer, je te connais depuis longtemps, etc. Et en fait j'étais pas forcément très à l'aise avec ça. J'ai eu quand même pas mal de personnes de mon entourage qui m'ont dit mais si, en gros fais-le. J'ai décidé d'ouvrir plutôt un porte-monnaie, enfin une enveloppe sur notre compte bancaire international, là, le Revolut. Plutôt que de faire une cagnotte, parce que j'étais pas très fan de cette façon de faire. J'ai écrit un texte destiné à mes proches et famille en expliquant le fait qu'on partait en voyage de noces, que beaucoup m'avaient demandé de participer à aider Malani. Et donc j'avais dit qu'en gros, voilà, ceux qui voulaient faire un petit cadeau, ils pouvaient. Et moi, je séparais notre compte qui était pour le voyage avec l'enveloppe, et dès qu'il y avait un virement, hop, je mettais de côté, etc. pour Malani et Judy, parce que j'ai dit que j'aiderais les deux, parce que Judy aussi a une situation qui a un petit peu changé aussi, donc c'est plus compliqué aussi maintenant pour lui. Donc ce voyage de noces était assez spécial. Il y avait donc mon mari, moi, notre petite fille, parce que du coup on lui a fait rencontrer Mamie Sri, enfin on voulait lui faire rencontrer Mamie Sri. J'ai spoilé, voilà. Forcément, je ne ferai pas de vidéo si j'avais rien à raconter. Ah oui, alors du coup, il y a une autre surprise, mais ça, je vais quand même essayer de garder un petit peu de suspense quand même.
Ceux qui me suivent sur Insta, vous avez déjà tout vu, parce que j'ai tout épinglé à la une au fur et à mesure du voyage. Mais s'il y en a qui sont sur YouTube et pas sur Insta, d'ailleurs, vous pouvez me rejoindre là-bas. On a décidé de partir au Sri Lanka. On est allé voir, on a rencontré Sandhya en premier. Et du coup, on a pu discuter un petit peu. Elle m'a dit, en gros, comment on pourrait aider ma mère, mais qu'il fallait aussi qu'on lui demande surtout. Mais elle nous a donné quelques pistes. Elle m'a aidé à choisir des robes pour ma mère, parce que je connaissais la taille, mais pas ses goûts. Donc, quand je partais sur des robes, elle m'a dit ça, non, elle aimera plus ça. Donc, du coup, j'ai écouté son amie de 25 ans quand même. Et comme ça, on a réussi à trouver des petites robes qui étaient assez sympas pour lui offrir. On a vu également Judy. Alors lui, franchement, j'étais trop heureuse de le revoir. Sandhya, c'est la première fois que je la rencontrais, donc j'étais archi heureuse. Mais Judy, c'est vraiment quelqu'un... c'est vraiment, quand je vous dis un ange gardien, c'est encore faible par rapport à ce qu'il est, parce que c'est vraiment un amour. Et donc on l'a rencontré, on a beaucoup discuté, il m'a expliqué comment on pourrait aider ma mère. Il m'a dit, bah, écoute... appelle-moi quand tu as besoin, à n'importe quel moment. Moi, j'essaierai de t'aider. S'il faut envoyer quelqu'un sur place, j'essaierai de voir avec un ami à moi qui te rejoigne et qui vienne t'aider sur place. Parce que quand je vous dis aider, c'est pas que financièrement, c'est aussi concrètement faire des petits travaux, des choses comme ça. Enfin, selon les besoins de ma mère biologique, je m'en remets parce que je suis vraiment pas à l'aise. Selon les besoins de ma mère biologique. Et bref, voilà. Donc on a passé une semaine de vacances avec la petite et mon mari. On a refait Sigiriya. Ça, c'était vraiment un challenge que je me lançais. Cette épreuve de réussir à grimper encore ce rocher après des petits combats de maladie encore. Et puis bah voilà, une force que j'avais envie de retrouver. Donc je voulais en être capable. On a réussi, on a fait des magnifiques photos, tout ça. Ça fera l'objet peut-être d'autres vidéos si celle-ci est bien accueillie et que vous en voulez d'autres. Vous me direz dans les commentaires. On a fait une petite semaine, on a rencontré des gens super. C'était de toute façon, on fait quasiment que des guest house. Donc ça, je vous conseille si vous allez au Sri Lanka, c'est vraiment d'aller à la rencontre des habitants et qui sont... ils sont tellement gentils. On a fait des rencontres en or, des gens qu'on va revoir au prochain voyage. Au bout d'une semaine... une petite surprise, une grande surprise. On avait, avant de partir, demandé à mon papa s'il voulait nous rejoindre. Donc mon papa adoptif, si vous précisez. Et donc il était d'accord. Donc notre fille ne savait pas qu'il allait nous rejoindre. Et quand il a débarqué au Fort de Gaulle, et bah, écoutez, ça a été une grosse surprise pour elle. Elle a été... complètement perdu, qu'est-ce qu'il fait là, je comprends pas, c'est papy. Donc voilà, c'était incroyable d'être sur ma terre natale avec mon père. Donc, et lui avait aussi ce besoin de retrouver Malani et de lui parler un petit peu. Donc ça, c'est des choses qu'on gardera pour nous, mais c'était très fort en émotion parce qu'on est allé le lendemain. Du coup, on est allé le lendemain voir Malani. C'était la surprise totale. J'avais demandé à Aleka et Sandhya de rien dire pour qu'elle ait la surprise de nous retrouver et qu'on lui présente sa petite fille et puis qu'on lui fasse la surprise de venir aussi avec mon père. Et là c'était vraiment intense. Je crois que je vais commencer à bégayer parce que vraiment je suis en train de y repenser, c'était vraiment magnifique. Enfin, ça peut pas être donné dans une vie de vivre des choses aussi fortes et en fait nous, on est allé saisir cette opportunité de vivre ces choses-là. Et on a eu de la chance parce que ça s'est très, très, très bien passé. Mais le contexte aussi est assez différent. Hein. Comme je vous le disais, nous, on fait pas... Enfin, moi, je ne fais pas partie des adoptions liées au trafic. Elle m'a bien précisé que j'étais une adoption légale, etc. Et mes parents, ayant rencontré ma mère biologique... il n'y a pas de doute, voilà, ils avaient discuté, ils sont reconnus, etc. Donc, c'était vraiment fou. Et puis donc en discutant on a un peu demandé ce dont elle avait besoin et en priorité elle nous a dit de l'eau. Je pensais qu'elle avait un puits mais ce qui est destiné au puits a été changé et transformé en toilette, donc en fait elle n'a pas d'accès à l'eau chez elle, elle a de l'électricité. Depuis elle a un sommier, un sommier pour poser son matelas. Elle a plus la mousse au sol.
Elle a donc elle a l'électricité un petit peu, enfin une ampoule quoi, une prise. Et donc l'eau, elle est obligée de marcher, je crois à peu près 7 km pour aller trouver de l'eau potable. Sinon, elle laisse des seaux et des bassines un peu partout sur son terrain. Et dès qu'il pleut, en gros, elle récupère cette eau-là. Voilà. Alors, c'est laquelle ça? C'est Ganja? Bah oui, c'est Ganja. Elle est toujours là, hein, voilà. Et puis, on a une nouvelle qui s'appelle Moon, que je vous avais pas présentée, mais qui est là depuis un an. Un an et demi quasiment, on l'a recueillie, mais bref, je vous en parlerai dans une vidéo peut-être. Mis à part l'eau, elle nous a dit qu'elle avait besoin de portes et fenêtres à sa maison, parce que je vous montrerai des photos, mais elle a rien, en fait, c'est des draps coincés par des pierres, et donc quand il pleut, etc., c'est un peu compliqué, puis même, enfin, tout rentre, hein, les animaux, les moustiques, voilà. On a discuté avec elle, en regardant un peu sa maison, on s'est dit, est-ce que, à la place des bassines, on mettrait pas, par exemple, une gouttière le long du toit avec un tonneau pour faire un récupérateur d'eau. Il y a un bout de toit qui a réparé aussi légèrement. On a pris les mesures pour les portes et les fenêtres et en fait, comment dire, on s'est dit aussi par rapport à sa cuisine, bonjour toi, par rapport à sa cuisine, c'est un extérieur, des poteaux en bois avec une bâche, enfin je vous montrerai des photos aussi et du coup pas pratique parce que quand il pleut on se dit que ça doit éteindre le feu de bois, donc on s'est dit peut-être essayer de consolider tout ça. La première fois on a voulu retourner chez ma mère et en fait on n'a pas compris parce que j'étais en train de commander des Pick-me, donc c'est le système de Uber en gros au Sri Lanka. Tous refusaient ma course dès qu'ils voyaient où j'allais et ça n'arrive quasiment jamais. Mais là, j'ai eu une dizaine à accepter, à regarder et à annuler la course. Donc là, je comprenais pas pourquoi. J'ai dit, mais c'est quand même fou, on va jamais réussir à retourner chez ma mère. Je sais que c'est compliqué, mais pourquoi personne venait nous y emmener en fait? Et donc, il y en a un qui a accepté. Et en fait, j'ai compris parce que quand on est arrivé, donc il y avait eu pas mal de pluie les 2 derniers jours et c'était pas mal inondé partout. Et donc, à un moment donné, on passe une route, mais archi étroite. Donc pour vous dire qu'il était en train de regarder où mettre ses roues pour pas tomber parce que la route était tellement creusée qu'à un moment donné j'ai cru qu'on allait cabaner d'un côté ou de l'autre. Et en fait on était entouré de rizières. Donc cette route là déjà tu passes pas à deux, un vélo ne passait pas à côté. Et il a réussi, vraiment il faisait du 5 à l'heure quoi parce que c'était archi compliqué. Ensuite on est arrivé à peu près la dernière fois où les gens s'étaient garés. On était avec Judy et son ami il y a 6 ans, donc il s'est garé à peu près au même endroit. Et là, j'ai reconnu le petit chemin qu'il fallait prendre pour monter et arriver à sa maison. Donc là, je me suis un peu remémorée. C'est vrai qu'il y a 6 ans, on l'avait vu 20 minutes. On n'avait pas le temps de tout regarder autour. Et du coup, dans mes souvenirs, je me rends compte que c'était un petit peu brouillé. C'était pas totalement comme je m'en rappelais. Leka qui était avec nous nous fait monter. Et puis elle me dit, c'est bon, elle est pas là, va lui faire la surprise. Voilà sa maison. Elle était pas là. Ok. Okay. Ce chauffeur-là, en fait, on l'a repris la deuxième fois qu'on est allé les voir. Donc c'est la fois où on a bien pris les mesures, etc. Et puis on a essayé de déjà remettre WhatsApp. Parce que là, je galérais la première fois. Et en fait, son téléphone est en cingalet, donc pas pratique. Et les gars comprenaient pas trop, vous savez, les vérifications Google quand on nous dit de toucher là où il y a les feux tricolores ou là où il y a les roues de vélo, les passages piétons, bref. Et en fait, elle disait pas le reste de la phrase, elle m'a fait « Ah, faut tout cocher !» Je suis dit « Non, c'est pas ça !» Et j'essayais de lui faire comprendre gentiment, mais elle comprenait pas parce que la technologie, elle est assez âgée, les cas. Donc elle comprenait pas trop et je me suis dit « Bon, on va jamais y arriver. » Donc, j'ai demandé à notre chauffeur qui s'appelle
Sanka. Oui, vous avez tous la ref, c'est sûr. Et donc Sanka parlait anglais et en fait il m'a aidé à comprendre et il y avait un problème de sécurité Google qui me matchait pas et en fait il a eu l'idée de repasser le téléphone juste en anglais, le fait de le passer en anglais pour cette vérif là, ça a fonctionné, il n'y avait plus de blocage de sécurité et du coup on a pu remettre WhatsApp, etc. Donc je peux reparler avec ma mère, ça y est, il était temps. Ce mec là on lui avait dit de venir avec nous parce que la première fois il était resté dans sa voiture, il était reparti chez lui parce qu'il habitait pas très très loin. Et la deuxième fois, il était tellement gentil avec nous, on lui dit bah viens et tout. Et puis il reste, donc il était content, mais il reste à l'écart et tout. Et en fait, je lui avais expliqué la première fois que c'était ma mère biologique, que je revenais, qu'on venait un peu pour l'été et tout ça. Je pense qu'il a été pas mal touché par l'histoire. Quand il m'a aidé pour le WhatsApp, on a eu une petite complicité qui était archi drôle. Enfin, on a rigolé tous les deux, c'était trop marrant. Et bref, pendant ce temps-là, mon père et mon mari étaient en train de prendre les mesures de tout ça. Et puis, il me demande, il me dit, bah, peut-être on peut demander à Sanka si jamais il connaissait du monde qui pourrait nous aider, menuisier, etc. Et lui, en fait, il a un ami, mais il n'est pas venu nous dire d'office, ouais, je connais quelqu'un, je vais vous faire ceci, non, non, non. Et en fait, il est vraiment resté dans son petit coin et tout. Et quand moi, je suis allée le solliciter, il m'a dit, oui, en fait, je connais un menuisier et tout, mais il habite à 5 minutes, mais là, j'ai plus de batterie, je pourrais l'appeler tout à l'heure quand j'aurai chargé mon portable dans la voiture. Moi, j'avais ma batterie externe, je lui donne ma batterie, il charge son portable et tout. Et puis après, il l'appelle. Et donc le gars lui dit, ah bah oui, il n'y a pas de souci, tu m'envoies des photos, les mesures, etc. Et moi, bah, j'essaye de voir un peu ce que je peux faire. Et en fait, il fait les photos, tout ça, et il dit, ok, bah si vous voulez, vous pouvez passer à l'atelier et machin. Et donc en fait, une fois qu'on avait fini de discuter avec ma mère et tout ça, on a pris la route pour aller voir ce monsieur, on l'a rencontré, on a rediscuté, etc. Et il nous a dit, je vous fais un devis pour demain. Et en gros, je peux commencer dès demain ou machin. On fait, ah ouais, déjà, mais et attendez, parce que moi, j'ai un autre ami, donc Judy, qui m'avait dit que lui pouvait superviser un peu les travaux, discuter avec nous du prix et tout ça, et puis voir ce qu'on pourrait faire. Donc je lui ai dit, moi, j'enverrai le devis à Judy, on va en discuter, et après, je vous donnerai ma réponse, voir ce qu'on fait. On l'a appelé le soir même. Et on le voyait, je sais plus, le lendemain ou le surlendemain. Et en fait, en discutant avec lui, il nous a dit, bah, y a des choses, c'est pas nécessaire de le mettre en place. C'est nous qui avons pensé à ces idées-là et on avait dit, bah tiens, ça serait bien de mettre, mais en fait, avec notre esprit de petit français, quoi. Mais en fait, c'est vrai que bah, le gars nous a fait le listing de tout ce qu'on voulait estimer. Et Judy nous a dit, bah ouais, mais là, on va arriver à la saison où il va faire beau, il y aura peut-être pas de pluie pendant 3 mois, ça sert à rien de mettre une gouttière et tout ça. Il vaut mieux essayer de la raccorder à l'eau directement, à l'eau de la ville. Et donc là, il m'a expliqué les démarches, etc. Il a dit, moi, je pourrais voir avec elle, appeler, etc. Donc ma mère doit faire des papiers. Et puis lui, après, il doit aller voir au département de l'eau, là, qui est au district de Gaulle. Et bref, après, il va nous faire des estimations, des choses comme ça. Et puis c'est lui qui nous dira un petit peu si ça vaut le coup de raccorder ou pas. Parce qu'en gros, de ce que j'ai compris au Sri Lanka, ils payent la consommation en une fois à l'année. Enfin, ils payent 1 an de conso et après ils reçoivent leur facture tous les mois de ce qu'ils ont consommé en fait. Suite à ça, on a bien rediscuté avec Judy et puis on a dit, bah écoute, de toute façon, on donne notre réponse demain matin au charpentier et à Sanka qui se porte garant parce que c'est son ami et tout. Et Sanka, on a eu vraiment le même feeling qu'avec Judy, c'est vraiment un mec... un mec en or, lui il est chauffeur, il a aussi son studio photo et puis il nous a présenté sa famille aussi, qui a une fille qui ressemble mais comme 2 gouttes d'eau à la nôtre, c'était trop bizarre. Et du coup, on a pris des photos, etc. Mais il nous a invités chez lui, il nous a présenté sa femme, etc. Il nous a dit, je comprends que c'est pas évident, sachant qu'en plus, vous rentrez en France bientôt. Donc, si vous voulez, pour avoir quelqu'un sur place, moi je me porte garant de votre chantier, je viendrai prendre des photos, je vous montrerai quand les travaux seront finis, etc. Il nous a même emmené, ce qu'on voulait voir un peu le travail de son ami. On a dit, bah ouais, mais nous, du coup, on aimerait bien, on a vu son atelier, mais on aimerait bien voir quelque chose de fini de lui. Et il nous a emmenés sur sa maison, parce qu'il a une maison qu'il rénove. Et en fait, c'est son ami qui lui a posé portes et fenêtres. Et donc, il nous a dit, je vous emmène, je vais vous montrer, vous allez voir et tout. Parce que le gars nous avait montré le bois, etc. Enfin bref, on a eu un peu tout ce qu'on voulait voir sur place. Donc, on a dit, écoute, nous, ce qu'on a décidé de faire,
c'est de signer ce contrat-là, ce devis, uniquement pour les portes, les fenêtres à poser, la réparation du toit. Et on s'est dit que Judy allait voir pour le raccordement à l'eau, qu'on allait mettre en place également un virement tous les mois à ma mère, mais qui ne serait pas d'une grande somme, mais qui lui permettrait de voir venir et tout pour ses courses, consommation d'eau, etc. Enfin, consommation élec, etc. Et puis, on avait décidé aussi de voir plus tard pour la cuisine, peut-être faire une extension du toit de la maison. Plutôt que de la cuisine, en fait, il y a le mur de la maison, il y a le sol, enfin dehors, et puis la cuisine est là. Donc, on s'est dit peut-être on allait faire un débord de toit, deux petits poteaux, et comme ça, la cuisine serait abritée quand même, mais collée à la maison. Après, à voir avec ma mère comment elle veut faire ça, parce qu'apparemment, elle veut switcher ces 2 pièces. Donc ça, je la laisse gérer comme elle veut. Et puis, voilà, du coup, on avait décidé de faire une petite vidéo pour vous raconter un peu ce qui a été mis en place. Donc, la cagnotte, on voulait remercier vraiment tous nos amis, tous nos proches qui nous ont aidés, parce que ça a permis de pouvoir engager ces travaux-là concrètement. Depuis là, à l'heure où je fais la vidéo, le chantier a été décalé de quelques jours. Et il y a 2 jours qui n'ont pas été travaillés parce qu'il y a eu des fortes pluies, donc pour bosser en extérieur, c'était pas terrible. Par contre, Sanka m'envoie toutes les décisions, les poignées, tous les accessoires ont été achetés. Il m'a montré le bois, j'ai vraiment toutes les photos au fur et à mesure du chantier. Et donc, pareil, Leka passe voir le chantier, Sanka aussi. Et on a décidé, avant de repartir, d'aller voir Judy une dernière fois. Il nous a invités chez lui à manger avec ses filles et sa femme. Et là, on a rediscuté un petit peu de tout ça et on lui a proposé que s'il était d'accord, que nous, on lui laisse l'argent pour payer parce qu'on ne voulait pas rentrer dans un système de virement, etc. On s'est dit que ce sera mieux du coup de donner en main propre, etc. à la personne et que Judy puisse constater lui-même les travaux sur place. Et ensuite, ça lui permettra aussi de voir un peu comment il peut gérer pour l'eau plus tard. Donc Judy va bientôt passer chez ma mère biologique. Il constatera la fin de chantier, etc. parce qu'il a accepté notre proposition. Donc on est reparti retirer et tout pour lui donner la somme finale du devis qui avait été recalculée par rapport à ce qu'on ne faisait pas ce coup-là. Et puis on verra si justement le charpentier travaille bien, et peut-être pour engager le reste des travaux sur bouger la cuisine, la renforcer, etc. Mais en tout cas, on voulait vraiment remercier tout le monde parce que grâce à vous, ça a permis de mettre en place vraiment du concret la veille de notre départ et on est parti. Il y avait déjà des travaux qui étaient en démarrage et tout ça et on ne pensait pas pouvoir faire autant, en tout cas là cette fois-ci. Et c'est vrai qu'en étant sur place, c'est vachement mieux. Donc on est trop contents et le reste, l'eau, nous on prendra à notre charge, le virement qu'on va instaurer aussi et puis la cuisine aussi, mais là ça a permis de payer quand même 2 portes, 2 fenêtres, une réparation de toit, tous les accessoires, la main d'œuvre, etc. Le transport aussi, parce que même s'il a 5 minutes, il faut quand même aller chercher le matériel et tout ça. Et le transporter, vu la petite rue que c'est un peu galère. Et ah oui, pareil, j'ai oublié de vous dire, le gars est venu sur le chantier aussi. J'ai eu une visio avec Sanka qui me dit, voilà, on est sur le chantier avec le charpentier, ta maman. Donc du coup, on lui a expliqué ce que vous alliez faire. Elle est d'accord et tout. Donc, elle était d'accord avant, mais il m'a bien reconfirmé. Le charpentier lui a bien dit ce qui allait être fait, etc. Et elle était super heureuse. Donc, Sanka me fait des visios, me montre un peu toute l'avancée. Donc ça, c'est génial. On a vraiment un suivi. On a Sanka, notre garant, parce que c'est son pote, le charpentier. On a Judy, qui est notre coordinateur. C'est comme ça qu'il a dit. Et toujours notre ange gardien, quoi. Et puis, voilà, du coup, on est trop heureux. Moi, je pensais pas pouvoir engager tant de choses que ça. Mon père était sur place aussi. Et quand on a dû partir pour vraiment dire au revoir cette fois-ci, ça a été des larmes parce qu'elle nous a remerciés. Elle a dit qu'on était tous ses enfants, donc moi, mon mari, ma fille, et puis à mon père, elle l'a énormément remercié pour tout.
Et je vais pas raconter plus parce que là je vais me mettre à chialer encore. Un projet de fou que de dire on va arriver, on va voir ce dont elle a besoin et selon ce qu'elle a besoin peut-être on va l'aider dans sa vie et tout. Et puis parallèlement, donc la cagnotte, elle a aussi servi à faire des cadeaux donc à ma mère, les robes, je lui ai donné un petit peu d'argent, mais vraiment léger pour pas donner trop. Et puis pour Judy, on avait offert aussi des cadeaux pour les filles, pour ses filles. Et puis la première fois, et comme j'étais plus sûre des âges, quand on lui a redemandé les âges, et bah du coup, quand on est revenu chez lui, la deuxième fois, on avait pris des cadeaux un peu plus jouets, adaptés dans leurs âges et tout. Donc on avait pris un twister, on a pris des puzzles et tout. Ils étaient trop contents. Donc voilà, c'était trop cool. Donc il fallait que je fasse cette vidéo pour vous dire ce qui avait été engagé comme taf là-bas. Et puis bah, évidemment qu'on retournera parce qu'il faudra bien qu'on constate les travaux, mais je ne sais pas quand est-ce que je pourrai y retourner. En tout cas, je vous dis tout de suite, je ne mettrai pas 6 ans parce que là c'était beaucoup trop long. Bah, si vous voulez que je vous raconte un peu plus du voyage et tout, parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments, ça vaudrait le coup que je vous raconte quand même, mais je sais pas si ça peut intéresser ici sur YouTube ou si genre, je sais pas, si on fait autrement. En tout cas, il y a une bonne partie du voyage, mais j'ai pas tout dit, qui va être sur Insta. Et puis vous pouvez tout suivre à la une. J'avais fait Sri Lanka 1, 2, 3, puis la rencontre, mais il y a d'autres choses que j'ai pas encore racontées et peut-être que ça pourrait faire l'objet d'autres vidéos. Il fallait que je clarifie pour la famille et les proches qui nous ont aidés. Pour vous remercier tous d'ailleurs, parce que franchement, sans vous, on n'aurait pas pu engager autant de travail. Et franchement, merci parce qu'on est grave bien entourés. Ça nous a fait tellement chialer au Sri Lanka à chaque fois qu'on recevait des trucs ou qu'on avait de vos nouvelles, vos petits messages et tout, où je veux participer et tout ça. Enfin, ça nous a... On était déjà assez émotifs, mais alors là, vous nous avez tous achevés, quoi. Donc merci pour tout et puis je vous tiens au courant bien sûr de la fin des travaux, je vous expliquerai tout ça, peut-être plus facilement sur Insta ou dans une autre vidéo YouTube, mais elle sera peut-être plus rapide. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée ou soirée, ce n'est pas encore vous regardez, ou une bonne nuit si vous faites une insomnie. Hein. Je sais qu'il y en a quelques-uns dans la commune qui sont un peu insomniaques sur les bords. Donc au moins 2. Sur ce, passez une bonne fin de journée, nuit, bref. Et puis je vous dis peut-être à bientôt du coup sur YouTube si ça vous dit. Bisous, ciao. Oh wow. Yeah. Oh This open door, yes. main gate. Oh là là, wow. Yeah, this main door, Wow, yes. main window. Working is the time not Not dry. yeah not yeah. Okay. This is scale to the finishing Yes. door. Wow. This Beautiful. back door. This main door. Okay, yes. Main door Yeah. in the bedroom because she changed. Yeah. Yes, okay. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. It's okay. It's a pleasure. We need to do that for you. Stuti. Stuti. You're welcome. I'm very happy just to meet to you and your home, your mother. Thank you so I like much. yeah.